Gros son. Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une deuxième tier list. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié la précédente. 250 vues sur une vidéo non répertoriée, on adore ça. Et du coup, bah, pour vous faire plaisir, rien que pour vous les enfants, je vous prépare une deuxième tier list. Donc cette fois-ci, on va rester dans la même lancée. Mais on va plus être sur les endroits où dormir, mais les trucs à manger, effectivement, lorsqu'on est bourré, lorsqu'on est en soirée. Donc voilà, ça va être un top tier des nourritures en soirée. Vous connaissez le concept. Et on s'y attaque tout de suite. Alors, numéro 1, les bonbons. Alors effectivement, oui, il y a des gens qui mangent des bonbons en soirée. Qui ramènent des bonbons, voilà. Ça peut paraître original, mais c'est pas complètement idiot parce que ça coupe bien la faim tellement c'est sucré. Effectivement. Donc voilà, ça c'est déjà le premier objectif qui est rempli. Cependant, tous les autres critères sont pas forcément là. En fait, ça va vous couper l'appétit, mais ça ne va pas vous caler. Donc c'est un peu un plâtre sur une jambe de bois, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc avec les bonbons? Ouais, bon, ça va vous retourner le bide, ça y a pas de problème. Sur le moment, ça fait quand même très plaisir. Donc on peut le penser comme ça, mais c'est quand même assez écœurant aussi. Donc ouais, les bonbons, c'est tiers. C'est pas incroyable, mais ouais, c'est vraiment pas terrible. C'est pas horrible non plus, mais c'est pas terrible. Ok. Les cacahuètes. Alors les cacahuètes c'est très bien. C'est salé, ça fait plaisir. Vous mangez ça avec de la bière, ça vous donne soif, vous buvez de la bière, ça vous fait de la place pour les cacahuètes. C'est un peu le mouvement perpétuel à la portée de l'homme, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Donc les cacahuètes c'est vachement bien. En plus il y en a au cafard. Euh, voilà. Donc c'est A tiers. C'est pas non plus parfait parce que c'est quand même un mal de bide et un caca un peu bizarre assuré en sortie. Mais les cacahuètes c'est quand même vachement bien. Donc ouais, A tiers. Dans l'ensemble avec les cacahuètes on va réunir la plupart des biscuits apéro aussi, hein. Je fais pas le tuc, je sais pas, j'ai pas de marque de biscuits apéro en tête là, mais voilà, on reste sur ces petits trucs salés qui vont faire un caca bizarre, qui vont pas vraiment vous caler, mais qui font quand même très plaisir et qui sont cool à grignoter avec une bière. Donc A tiers, quand même. Les croque-monsieur. Croque-monsieur, pas trop cher. Bon, ça cale pas énormément, mais vous pouvez en faire deux au pire. Ils en vendent au cafard. Tout ce qui est au cafard déjà passe dans les tiers supérieurs. Non, les crocs c'est plutôt solide, hein. Il n'y a pas à chier, tout le monde aime ça. A tiers. A tiers, les crocs, facile d'accès, facile à faire soi-même. Faut un peu se bouger le cul, mais c'est réalisable, et puis ça cale bien, quoi. C'est un truc qui reste sur le bide sans être trop décadent. Donc voilà. Ah, les frites. Donc truc là pour le coup décadent, hein. Il y a plus de gras, facilement disponible, pas trop cher. Ça vous cale bien le bide. Ça fait plaisir. Ça fait quand même sacrément plaisir les frites. Donc que vous les fassiez maison, que vous les preniez dans une friterie ou plus vraisemblablement chez le kebabier d'en face, c'est quand même vachement bien. C'est vachement bien, en plus ça se partage, donc ça on peut voir ça comme un défaut s'il y a des espèces de rapaces qui veulent vous les voler. Non, les frites, je vais mettre ça S tier. S tier, c'est quand même vachement bien. Le seul défaut, voilà, c'est que vous vous les faites voler, mais elles sont un peu victimes de leur propre succès. Les frites, c'est S tier. Non négociable. Le gâteau. Le gâteau. Alors, il y a des gens qui font des gâteaux, donc Jadémon, Ismaël aussi font des gâteaux pas mal. Clairvy de temps en temps. Le gâteau. Alors le gâteau en soirée, ça peut être un peu surprenant comme ça, on s'attend plus à des trucs salés, mais en fait, ça cale pas mal, hein, mine de rien. C'est vrai que je suis pas habitué au gâteau, mais en vrai, ça cale bien. Il y a vraiment un côté festif, ça fait très très plaisir d'avoir un gâteau. Euh, C'est un peu décadent quand même, donc ça fait bien. En vrai, le gâteau, je comptais le mettre en B ou C, mais plus ça va, plus je réfléchis, plus je me dis que attire le gâteau, attire. Faut que je pense en faire plus souvent. Vous allez me dire ça fait beaucoup de attire, mais ouais. Voilà.
Non, gâteau c'est bien. Ok, donc par la suite le kebab, bon là kebab, voilà, estière, non discuté, non discutable, je vais pas argumenter, c'est un kebab, c'est estière. C'est, voilà, début de soirée, fin de soirée, 3 heures du mat, le salade tomate oignon, c'est la meilleure nourriture du monde, hein. Ouais, on en arrive maintenant au pâté. Alors le pâté frit, spécialité maison. Donc vous prenez un bloc de pâté, vous mettez à frire dans l'huile, et ça fait ressortir toutes les saveurs. Alors, il y a peu de personnes qui sont adeptes, hein, j'ai pas réussi à convertir beaucoup de monde au pâté frit pour l'instant, mais au fond de moi, je sais que c'est un des trucs les meilleurs du monde. Alors c'est très gras, certes. C'est un peu décadent, certes. Mais déjà, faut goûter. Et une fois que tant que vous n'aurez pas goûté, vous pourrez pas critiquer sérieusement. Alors je sais que ça a énervé beaucoup de monde, mais le pâté frit, je vais le mettre en S tier, même devant le kebab, parce que je sais au fond de moi que c'est la meilleure nourriture de soirée. Même si ça en fout partout, même si ça met de l'huile dans la cuisine, même si ça pue, c'est le pâté frit. C'est le pâté frit, je suis pas là pour écouter les rageux, vraiment. Voilà, S tier. Les pâtes. Les pâtes. Les pâtes. Les pâtes, ça va aller en A tiers, hein, c'est quand même vachement bien les pâtes. C'est rapide à faire, c'est facile à faire, ça s'accompagne de tout et n'importe quoi, ça se partage vraiment comme les frites, hein, elles ont vraiment cet avantage. Euh, voilà. Seul défaut, c'est qu'on n'en trouve pas forcément dans la rue, genre si vous êtes au bar, mais généralement vous aurez accès à d'autres options dans ce cas de figure. Les pâtes sont quand même vachement appréciées. C'est une raison pour laquelle elles reviennent systématiquement dans toutes les soirées, hein. C'est qu'elles sont vraiment. Voilà, et puis ouais, ça s'accompagne. C'est vraiment une très bonne option. Option très solide qui revient tout le temps. À la réflexion, maintenant, je me rends compte que peut-être j'ai un peu noté généreusement les cacahuètes, vu qu'elles sont. Les mettre dans le même tiers que les pâtes, c'était peut-être un peu exagéré. Donc on va les descendre en B tiers, les cacahuètes, pour le côté vraiment pas bourratif. Alors que les A et S tiers ont vraiment le côté calé, quoi. Alors que, ouais, les cacahuètes, vous allez quand même avoir une chaise dégueulasse derrière. Si vous mangez que ça. Alors maintenant, le petit déjeuner des champions. Donc on parle ici de céréales avec un peu de vodka et ou de whisky, enfin bref, un alcool fort rajouté dans le lait, histoire de donner un petit côté remontant au truc. Alors comme ça a pas l'air super bon, mais figurez-vous que dans la pratique, c'est absolument dégueulasse. Voilà. Des tiers, c'est ignoble. C'est ignoble. Vous allez probablement pas réussir à finir le bol, et c'est probablement tant mieux pour vous aussi, parce que si jamais vous le faites, vous allez vraiment finir très mal. C'est dégueulasse, ça vous enterre, ça cale pas, il y a du lait, donc le caca il est pas joyeux. Non, 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 non. Je déconseille fortement. Ouais, la pizza. La pizza, c'est vachement bien. Ouais, je pense pas avoir argumenté plus que ça, hein. Tout le monde aime la pizza en soirée. Facile à faire, c'est bon. Vous la préparez, elle est chaude et du fromage, c'est bon. Vous la laissez refroidir toute la nuit. Le lendemain matin, elle est froide, elle est toujours bonne. C'est estière. C'est c'est trop bien la pizza, ça ressort tout le temps. C'est surgelé ou maison ou d'un restaurant si jamais vous allez squatter chez Dimitri. Dans tous les cas de figure, ça reste un plaisir absolu la pizza. Donc voilà, en plus il y en a vraiment pour tous les goûts, on met ce qu'on veut dessus. Repas de soirée quasi idéal, hein, j'ai envie de dire. Plus de bière, voilà. Donc c'est une option, boire plus de bière pour vous caler. Alors, le caca va pas être sympa, vous allez avoir le bide en vrac, c'est pas forcément une bonne nuit, une perspective, mais d'un autre côté, vous buvez quand même de la bière, donc vous êtes content. Donc je vais mettre ça en B tiers, mais c'est vraiment parce que j'aime beaucoup la bière. Voilà. Je recommande pas forcément si vous aimez enfin pas trop la bière, peut-être en D tiers. Mais B tiers. On reste sur l'esprit céréales, mais en bon. Voilà.
Donc voilà. Le riz. Le riz, c'est plutôt solide le riz. Donc, ouais, donc, bah, attire, en fait, c'est un peu comme les pâtes, simplement, c'est un côté absorbant qui est encore plus élevé. Donc, bah, ouais, il n'y a pas la décadence, il n'y a pas le plaisir primal vraiment à manger ça, qui est la caractéristique des S tiers, mais on est quand même sur un A tiers qui, pour moi, plus performant que les pâtes, hein, vraiment. En réfléchissant à cette tier list, je me suis rendu compte que peut-être on devrait remplacer les pâtes par le riz dans les repas classiques, étant donné du côté absorbant et de la capacité à éviter le vomi, vraiment, qui est très très puissante chez le riz. Beaucoup plus que chez les pâtes. Très bien. Et enfin, le sandwich triangle. Alors, le sandwich triangle, caoutchouteux, un peu moite, euh, consistance de papier toilette mouillé, goût similaire. Je pense qu'on est tous d'accord que cette espèce de saloperie qu'on achète à la gare avant d'aller à une soirée, ça appartient au D tiers. Généralement, vous allez en manger un, ça va vaguement vous caler votre estomac, mais vous aurez encore faim, mais vous serez pas assez déterminé pour manger le reste de cette espèce de saloperie ignoble. C'est pas bon, ça cale pas, ça fait pas plaisir. Des tiers. Des tiers quelque part avec les céréales, ça rend de la merde. Généralement, en plus, vu que vous en aurez mangé qu'un, l'autre, il va rester dans votre sac, il va le saloper avec la sauce mayonnaise dégueu industrielle. Non, vraiment, vraiment très très mauvais bail. Donc voilà, c'est la tier list officielle des repas de soirée que je recommande, recommandé par Riwal, donc forcément c'est plutôt de la bonne qualité. Alors, il y a certains trucs qu'on retrouvera pas, vous retrouverez pas, par exemple, je sais pas, le goulash, vous retrouverez pas. Bon, le goulash c'est un peu spécifique, donc je l'ai pas mis. Vous retrouverez pas, par exemple, la compote, hein, la compote favorite d'Anna, mais c'est des éléments sur lesquels je suis pas assez spécialisé pour pouvoir parler. Et je pense que c'est ça aussi le propre d'un vrai expert, c'est d'admettre ses limites. Donc je ne vais pas me prononcer sur peut-être d'autres plats qui seront vos spécialités, sur lesquels peut-être vous vous concentrerez davantage et vous serez peut-être surpris de ne pas les avoir vus faire leur place dans cette liste. De toute façon, par analogie, vous pourrez facilement les replacer, hein. Vous prenez l'aliment qui est sur cette liste qui est le plus proche, et vous devriez trouver votre compte. Bah voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était la deuxième tier list. Et puis voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour autre chose. Peut-être pas une tier list cette fois-ci, peut-être, je ne sais pas, ce qui m'inspirera. En attendant, ciao, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et voilà, voilà. Allez, la bise les enfants.